Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore une idée un peu, contre-intuitive. Est-ce qu'être trop gentil, ça pourrait nous empêcher d'être pris au sérieux? Bonjour, oui, c'est une question intéressante. Notre discussion va s'appuyer sur une analyse, une vidéo de Mariam Gadri, qui est coach en charisme, affirmation de soi. D'accord. Et l'idée, c'est vraiment de décortiquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire trop gentil? Pourquoi c'est pas toujours positif? Et puis, comment trouver un meilleur équilibre? Alors, allons-y. C'est quoi exactement être trop gentil dans ce contexte? Parce que ça ne veut pas dire manquer de bonté, si je comprends bien. Non, pas du tout, c'est vraiment la distinction clé qu'elle fait. Ici, trop gentil, c'est pas l'empathie, la bienveillance. Non, Ok. elle le décrit plutôt comme une sorte de réponse presque compulsive. Un mécanisme de survie, en fait, qui naît d'une peur. Une peur... Mais peur de quoi? Ça semble curieux pour de la gentillesse. Ben, la peur du rejet, en fait. La peur de l'abandon, de l'humiliation même. Ah oui, C'est cette crainte que si on dérange, si on dit non, si on fait passer ses besoins d'abord, eh bien, on ne sera plus aimé, plus accepté. C'est une croyance qui, d'après elle, s'installe souvent très très tôt. d'accord. Du coup, on apprend à... Enfin, on se met à dire oui à tout, pour mettre les autres à l'aise, même si c'est à nos dépens. C'est ça. Et ça doit finir par créer du ressentiment, non? Exactement. Du ressentiment envers les autres, parfois, mais aussi et surtout, je pense, envers soi-même. De ne pas avoir su dire non, de ne pas avoir posé ses limites. Hmm. Il faut accepter, comme elle le dit, que personne ne peut être disponible ou d'accord tout le temps. C'est pas réaliste. Même une machine, ça se recharge, quoi. Elle utilise même un mot assez fort, je crois, elle parle de faille. Qualifier cet excès de gentillesse de faille. Oui, c'est fort. Parce que ça signale, selon elle, un besoin intense, presque criant, de validation qui vient de l'extérieur. D'accord. On donne, sans s'en rendre compte, un pouvoir énorme aux autres sur notre propre valeur. Et la question de fond, ça devient, est-ce qu'on cherche à être apprécié à tout prix ou est-ce qu'on cherche à être respecté? La nuance est importante. L'objectif devrait être le respect mutuel, ce qui implique de trouver cet équilibre. Elle a une image pour ça, ni paillasson ni hérisson, quoi. Ni paillasson ni hérisson, c'est parlant. Mais alors comment on fait pour savoir si on est un peu dans ce schéma? Elle propose une sorte d'inventaire, c'est ça? Oui, elle suggère d'observer son propre comportement, de faire attention à certains signaux. Par exemple, les excuses excessives. Vous savez, le pardon, pardon, pardon pour tout et rien. Oui, je vois. Ça peut montrer une peur de déranger, donc un manque d'assurance. Les remerciements constants aussi, merci, merci. La posture physique. Est-ce qu'on a tendance à se faire tout petit ou au contraire, est-ce qu'on adopte une posture d'assurance? Elle fait référence aux travaux d'Amy Cuddy là-dessus. Les power poses, oui. Voilà. Même le fait de hocher la tête sans arrêt pour valider ce que l'autre dit, ça peut être un signe qu'on cherche plus à plaire qu'à vraiment échanger. Et tout ça, ça communique finalement un manque de confiance en soi, en sa propre légitimité. Donc, il faudrait accepter l'idée qu'on peut, parfois, un peu inconfortable pour les autres. Oser déranger. Précisément, c'est une étape essentielle. Être authentique, ça veut dire accepter de ne pas toujours plaire, de ne pas faire l'unanimité. Mariam Gaderi insiste bien là-dessus. On ne peut pas être vraiment aimé si on joue constamment un rôle. Les gens s'attachent à l'authenticité, pas une façade agréable mais fausse. Ok, donc si on essaye de résumer l'idée principale, distinguer la vraie gentillesse, celle qui vient du cœur, du besoin de plaire par peur. C'est ça qui est essentiel. Tout à fait. L'objectif, c'est pas de devenir désagréable, loin de là. C'est de trouver cet équilibre où l'on se respecte soi tout en respectant les autres. C'est ça. C'est trouver l'alignement entre ses valeurs, comme l'empathie, et puis le respect de ses propres limites, de ses besoins. C'est un ajustement constant en fait. Et pour laisser un peu matière à réfléchir après notre discussion, quelle pourrait être une toute petite action, vraiment minuscule, qu'on pourrait tenter dans une situation concrète, au travail ou perso, pour commencer à privilégier ce respect de soi, juste un peu plus que le besoin immédiat d'être apprécié. Bonne question. Qu'est-ce que ce petit pas pourrait changer à terme? Voilà, une petite piste de réflexion pour conclure.